un certain nombre d'entre eux avaient déjà l'habitude d'être raflés. Ces Algériens, au nombre de 30 000, vont converger des hauts lieux de l'immigration algérienne, notamment du bidonville de Nanterre, de Bezons, d'Argenteuil, vont entrer dans Paris par la Villette, par le pont de Neuilly, et vont parfois échapper à l'opposition des forces de l'ordre qui vont tirer sur ces manifestants pacifistes. Ils ne portaient pas d'armes, ils étaient habillés de leurs habits du dimanche, il y avait leurs femmes et leurs enfants. Le passé, c'est ça qui a attendu des franco-algériens de l'époque. Ce qui est pensé, c'est organiser une immense rafle. Il faut empêcher les Algériens d'entrer dans Paris. Il faut tenir les ponts, il faut tenir les portes. Parce qu'il est hors de question qu'un mouvement terroriste, pour reprendre l'appellation que lui donne la préfecture de police et une partie des gouvernants français de l'époque, puisse s'afficher au cœur de la capitale. Il n'y aura jamais la possibilité de dire que des ordres ont été donnés. Mais la configuration de la répression de ce soir-là, la façon dont les principaux responsables de la répression, Maurice Papon, qui reste en poste jusqu'en 1967, n'ont pas été sanctionnés, prouve qu'au plus haut sommet de l'État, il y avait à un minima une sorte d'accord avec cette répression. Il est grand temps, pour ce 60e anniversaire, qu'une parole forte au plus haut niveau de l'État reconnaisse enfin la responsabilité de l'État français dans ce massacre de civils et qu'enfin nous tournions la page de ce qu'on appelle les disparus pour que les historiens puissent travailler sur les archives et établir la réalité et l'étendue de ce massacre colonial et énumèrent le nombre de victimes réelles pour que cesse l'inflation mémorielle, les fantasmes à la baisse ou à la hausse et qu'on regarde en face notre histoire commune entre la France et l'Algérie.